Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale qui pourrait nous sembler triste parce qu'on va parler d'un sujet qui est toujours difficile, le cancer. Mais mon invitée aujourd'hui, elle est extraordinaire parce que lorsque je me préparais hier, j'avais l'impression que j'allais rencontrer une guerrière de lumière, quelqu'un qui veut vivre et qui mord dans la vie. Je rencontre avec beaucoup de joie Majolie Dion, en chanson le père Michel-Marie de Paris et le commentaire de l'Évangile avec notre ami Victor. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Majolie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Tu me permets de tutoyer? Oui. Parfait, c'est génial. Tu peux me tutoyer également. Yes. Écoute, hier, je me préparais pour l'émission et je me disais, parce que je voyais que dans ce qu'on m'avait préparé, tu étais très positive malgré tout ce qui t'est arrivé. On va reculer dans le temps, si tu veux. En 2010, tu pressentais que tu avais un cancer. Comment on peut pressentir ça? Je sais pas, c'était un appel à l'action de me gratter, je me sentais, je sais pas, c'est très étrange aussi, puis j'étais en parfaite santé là, à ce moment-là. Mais je sais pas, c'était juste un mauvais sentiment, puis j'avais ce mot, le mot cancer était pas, ça résonnait pas bien dans ma tête à chaque fois. Pourtant, on n'a pas de cancer dans ma famille du tout, c'est pas je suis pas entourée de gens qui avaient des cancers, mais c'est ça. Donc c'était un petit point d'alarme pour moi, puis j'ai demandé en 2012 de refaire encore un autre mammographie. Ils ont vu une petite tache à droite. J'avais rien à droite. Je leur disais non, c'est à gauche, c'est à gauche. Puis finalement, c'était à gauche. Ils ont trouvé 3 lésions. Ah oui. Ça, c'était le premier diagnostic. Ouais. Et toi, tu as pris la décision de faire l'ablation des seins complètement. Oui, la deuxième récidive, parce que j'ai une deuxième récidive. Je n'étais pas prête à faire la chimio-radio dans ce temps-là. Je ne sais pas que je compte ça du tout, là. Au contraire, j'en ai fait déjà après. Mais à ce moment-là, je me sentais pas prête physiquement de passer à travers ça. C'est quand même assez difficile. Que j'ai choisi de faire enlever les 2 seins, de faire la mastectomie bilatérale. D'une part parce que j'avais de nouvelles cellules qui se manifestaient à droite. Puis j'ai fait enlever les 2 seins. Donc je suis venue comme une Amazone ambidex. Oui. Est-ce que c'est difficile à prendre comme décision? Bien, tu sais, entre choisir de vivre puis choisir de mourir, je pense que je dois y aller pour la vie, tu sais. Tu sais, c'est esthétique, c'est sûr, les seins, là. J'ai fait un documentaire complet qui parle de comment c'est important aussi, parce que c'est une relation entre mère-fille, entre conjoint, conjointe et tout ça. Mais je voulais pas passer dans un petit rat de laboratoire. Ça me tentait pas de passer avec un nuage sur ma tête tout le temps, donc je les ai fait enlever avec beaucoup de réflexion, beaucoup de crise d'identité par la suite. C'est quand même un challenge. Oui. C'est vraiment pas évident de vivre sans sein, puis surtout les cicatrices et tout ce que ça laisse, là. Mais il y a pire que ça, hein? Oui. Au moins, tu es en vie. Oui, c'est ça. Alors que tu pensais que tout était derrière toi, 2019, là, il y avait quelque chose de pire qui s'en venait. Oui, j'ai été... ça m'a un peu... Je dirais que ça m'a plus traumatisé, celui-là, parce que j'étais pas prête. Le premier, je me sentais comme s'il y en avait un, donc c'était moins... C'est toi qui es allé de l'avant, là. Oui, là, c'est lui qui est allé de l'avant. Il s'est manifesté. En 10 mois, j'ai été diagnostiquée cancer utérus, col d'utérus, paroi vaginale, puis métastatique. Donc, ils ont opéré Stade d'urgence. 3, 3C. 3C, puis dans les grades, c'était un grade 3. Donc, parce que le stade, c'est après coup, quand ils ont opéré, j'avais des ganglions d'atteint et tout ça. Donc, j'étais vraiment chanceuse. Tu sais, les gens disent souvent des fois, ah, t'es pas chanceuse. Mais moi, je trouve que j'étais vraiment chanceuse. La chance, c'est toujours relatif. Je me considère chanceuse d'une part parce qu'on m'a pris à temps. Ouais. Tu sais, j'ai eu la chance d'être, entre autres, suivie même pendant la pandémie. J'ai tout vécu ça pendant la pandémie. J'ai eu des oncologues extraordinaires. Donc, c'est ça. C'est 2 ans de pause intense, la chimio-radiothérapie. Et on te donnait seulement 20 de chances de survie s'il n'y avait pas de traitement. Oui, c'est ça. Ça a fait que j'ai dit, bon, ben on va prendre 80 Et là, comment ça va?
Ça va, moi, ça va toujours bien dans le sens, dans mon esprit, c'est toujours qu'est-ce que je peux faire de mieux dans la vie. Je suis faite comme ça. Je suis tombée probablement, Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans le bonheur quand j'étais petite. Là. Je regarde... Le bonheur facile. J'ai le bonheur facile, mais ça se travaille, le bonheur. Hein? Oui. Ça se pratique. Hein? Si tu l'as pas facile, ça se pratique. Puis en même temps... les effets secondaires de la ménopause provoquée et tout ça, c'est excessivement difficile. Les gens ne réalisent pas que, ménopauser, c'est dur pour une femme. Et quand tu as eu des traitements de chimio, radiothérapie, puis tu as été opérée d'urgence, tu n'étais pas prête, c'est quelque chose. Donc, je vis en ce moment avec les effets secondaires intenses de la ménopause provoquée et tout ça. Et ça, c'est difficile. Mais je rapprends à vivre, hein? C'est comme j'apprends à vivre différemment. Tu as l'air d'une femme extrêmement active. Malgré tout. Mettons que mon cerveau, il est pas mal actif. Il est entraîné, il est mince, il est tout petit. Écoute, je roule beaucoup. Mais oui, je suis active dans la vie. Je vais marcher à tous les jours. J'ai beaucoup de choses que je suis plus capable de faire en ce moment. Mais je m'arrange pour faire et regarder ce que je peux faire et non ce que je peux plus faire. Parce que sinon, ça devient... Est-ce que tu en as voulu à Dieu pour toutes ces épreuves-là là, qui arrivent coup sur coup? Là? Bien, pas par la période de cancer. Je pense que j'étais très en colère parce que pour moi, comme dans le livre, les précurseurs de cancer, dans mon cas à moi, c'est des émotions mal gérées. J'ai géré des émotions difficiles. J'ai vécu une grave agression en 97. Oui, on va en parler. Puis ça, là, j'étais très en colère. J'étais en colère contre la vie, contre la société. Bien, j'ai perdu mon procès. J'ai eu vraiment une colère intense. Excuse-moi, je te coupe. Oui? Est-ce que tu crois, parce que là, tu le vis, justement, que ces mauvaises vibes-là, c'est de la colère, un exemple, ces mauvais sentiments-là, peuvent déclencher des cancers, selon toi? Bien, ils ne peuvent pas déclencher le cancer. J'abonde dans le même sens que toi. C'est que à long terme, quand tu gères mal tes émotions, c'est que tu laisses la place aux petits squatteurs à s'installer dans ton corps. Tu sais, des cellules cancéreuses, on en fait tous les jours, on en élimine à tous les jours. Mais quand tu es juste concentré à nourrir la colère, à nourrir la peur, surtout la peur, bien, inévitablement, ces petites cellules-là, bien, ils prennent leur place, puis tranquillement, bien, il y a un cancer qui se développe. Mais c'est pas prouvé, je le sais. Ouais. Mais moi, j'ai pas de cancer dans ma famille. Mais comme je dis souvent aussi en conférence, ceux qui fument il y a 25 ans, 30 ans, c'était pas prouvé non plus que ça donnait le cancer du poumon. Hein? Bon, exactement. Alors peut-être que dans quelques années d'ici, les émotions seront vues comme un précurseur de maladie. Tu en parlais tantôt. En 1997, tu as vécu une épreuve assez élevée. Excusez-moi le mot anglais, là. Ouais. Assez difficile. Tu étais agressée par 4 femmes. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Battue à mort sur un trottoir. Ouais. Ben, j'ai ramassé quelqu'un qui était tombé. J'ai fait le don de moi, comme je fais. La bonne Samaritaine? Oui, bonne Samaritaine. Ça m'a beaucoup fait réfléchir maintenant. Quand je ramasse quelque chose, je regarde avant. Mais oui, puis ces filles-là étaient sur une drogue et ils s'en ont pris à moi pendant une demi-heure de temps à frapper. Ouais. Puis les gens ont essayé, mais c'était tellement violent que je pense que j'aurais fait la même chose. Les gens ne savaient pas s'ils avaient une arme blanche, premièrement. Donc, je suis restée sur le trottoir à me faire frapper puis tirer par les cheveux pendant pas mal de temps. Puis, ouais, c'était très violent. Là. Rien. Mauvais timing, mauvaise place. Mais en même temps, comme je dis souvent, ça m'a permis de faire autre chose de ma vie. Cette histoire-là m'a appris à renaître et à reconnaître le savoir-être que j'étais parce que j'étais plus capable de danser, j'étais plus capable de rien faire de ce que j'ai fait. J'ai été pendant presque 7 ans en post-traumatique. Et puis, ouais, ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse récupérer mon corps. Donc, je peux pas en vouloir en ce moment, mais dans ce temps-là, je suis bien fine, là, mais dans ce temps-là, j'ai pleuré ma vie, je comprenais pas. Tu sais. Mais comment tu as fait pour pardonner à ces 4 femmes-là? Ça doit être un long cheminement. C'est un long cheminement. Puis le pardon, j'en parle aussi dans le livre. Le pardon, pour moi, quand tu arrives à pardonner, c'est quand l'événement n'a plus d'impact sur toi. Si l'événement a encore un impact sur toi, assure-toi de faire le ménage de tout ça. Assure-toi d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que de vouloir te forcer à pardonner quelque chose quand c'est encore ancré en dedans de toi, ça va juste, comme un ballon dans une piscine, exploser dans ton visage la journée que tu seras plus prête à essayer de pardonner, essayer de pardonner. Moi, j'ai pardonné parce qu'à un moment donné, dans ma colère, mon bonheur m'a dit « Reviens à la maison ». C'est beau, ça. Mon bonheur m'a crié « Reviens à la maison ». J'étais tellement rendue loin là, dans cette victimisation-là de vie. Puis pourquoi moi? Après ça, je me suis dit « Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas moi? »
Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis tranquillement, je suis revenue. Puis après ça, je me suis dit, moi, j'ai la chance d'être là. J'ai la chance d'avoir la vie que j'ai la chance d'être capable de transcender les épreuves. Ces filles-là, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Mais chose certaine, moi, je vis dans ma tête avec de la paix, peut-être pas eux. Je leur prie, je prie pour eux tout le temps. Pour moi, c'est important ça, c'est fort ce que tu viens de dire. Oui, parce quand Jésus dit prier pour vos ennemis, ceux qui vous ont fait du mal, c'est fort là, ce que tu viens de dire. C'est parce que en tout cas, je dis pas aux gens que de le faire demain matin. Là. Moi, ça m'a pris des années avant de faire ça. Puis quand j'ai commencé à pardonner, j'ai commencé à avoir de l'avant. Je me suis dit, mon Dieu, je commence à être plus heureuse. J'ai recommencé à sourire, j'ai recommencé à avoir des affaires où je trouvais ça beau. Moi, j'aime tout dans la vie, un petit café, un petit téléphone. Non, t'as l'air heureuse, vraiment. T'es arrivée tantôt, mon Dieu, un rayon de soleil. Rayon de soleil à travers... tu sais, il y a toujours un soleil en arrière d'un nuage. Hein? Bon. Ouais. Alors, des fois, quand la vie, ça va pas bien, il regarde le nuage, en arrière de ça, il y a un soleil. Il y a une question que j'aurais à te poser. C'est pas une question, c'était pas prévu. Il y a beaucoup de monde qui écoute là. Si par hasard, et je crois pas au hasard, une ou des filles qui t'ont fait subir ça étaient là, t'aurais quoi à leur dire? Que j'espère qu'ils ont une bonne vie. J'espère qu'ils ont appris de leur erreur, parce que c'est pas moi qui ai frappé quelqu'un, c'est toi qui m'as frappé à mort. T'sais. Puis j'ai perdu le procès, puis ils ont été 12 jours de temps, c'était terrible. C'est deux fils, moi-même, mon fil a été coupé, mais je me suis refaite. Puis si demain matin, j'en avais une qui tombait encore devant moi, je la ramasserais. Je la laisserais pas tomber. Ouais. Et tu dis que la rancune, c'est dangereux. Oh, que oui! Tu veux dire quoi? Ah, ça te gruge par en dedans. La rancune, là, c'est comme une perte d'énergie. Tu perds ton énergie à être rancunier au lieu d'être heureux. Puis la rancune, ce que ça fait, c'est que tu broies du noir, tu broies constamment. Et à long terme, ce que tu fais, c'est que tu es en train de tout te détruire, tu sais. Puis détruire sa vie, c'est... Revenir au pardon, c'est d'avoir un flash. Quand on n'arrive pas à pardonner, c'est qu'on donne le contrôle à l'autre. Et quand on donne le contrôle à l'autre, ça veut dire qu'on n'a plus de contrôle sur notre vie. Ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose qu'on peut faire pour nous. Donc, le pardon amène aussi une reprise de maîtrise de nous, de notre bonheur, de nos choix. Puis la rancune en fait partie. La rancune va beaucoup avec le pardon. Hein? Ouais. C'est comme deux chums. Oui, exact. Bon, on sait que tu vis des épreuves. Est-ce que... Une question délicate, là, mais bon. Est-ce que la mort te fait peur? La mort ne me fait plus peur. Par contre, mourir en souffrance, ça me fait plus peur. Parce que je trouve que la souffrance... Comme... On veut pas ça. On veut pas ça. Comme mourir vieux non plus, seul, on veut pas ça. Tu sais, la mort, on va tout passer par là. Je veux dire, je pense à dernièrement Jean Lapointe qui est décédé. Bon, il le dit, tu sais. Moi, je dis, si tu peux pas vivre... si tu as peur de la mort, de mourir, tu vas avoir peur de vivre. Si tu as peur de souffrir, tu vas avoir peur d'aimer. Parce que ça va tout ensemble. C'est fort ce que tu viens de dire, hein? C'est pas pire, hein? C'est très, très bon. C'est drôle. En terminant, tu as vécu l'épreuve de perdre ta maman. Oui. Tu étais proche de ta mère. Oui. Comment est-ce qu'on vit ça, perdre sa maman? Elle était très en souffrance, de dire, tu sais, ma mère, elle, c'est une combattante, une femme toujours entrepreneur. Je ressemble beaucoup à ma mère. On a beaucoup de traits communs. J'ai commencé à travailler en danse avec ma mère quand elle était petite. Moi, j'étais petite, puis elle enseignait. Donc, ma mère a toujours fait partie de ma vie. En tant qu'humaine, mais aussi en tant que fan. Tu sais, elle était aussi une grande critique. Je faisais des trucs. Elle m'encourageait beaucoup. Ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est quand je l'appelle puis je dis « Maman, j'ai fait ci, j'ai fait ça », puis qu'elle me disait « Wow », tu sais, qu'elle était fière de moi. Mais ça fait un gros trou perdre un parent, surtout quand tu es proche. Puis on a eu la chance, nous autres, j'ai passé presque 3 semaines avec elle en soins palliatifs. Donc j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner, puis de l'entendre aussi faire ses blagues, parce que ma mère elle a un grand sens de l'humour. Puis moi, j'ai un peu retenu ça d'elle, là, tu sais. On a des points communs là-dessus. Mais ça me rappelle... Là, mon père est encore vivant, évidemment. Il est là. Puis ça me rappelle juste que le temps que les parents, c'est... Pour leur dire qu'on les aime. Hein? Oui, puis pas prendre pour acquis. Je veux dire, puis des fois, on pense qu'on en veut à nos parents pour X raisons. Hey, lâchez ça, là, parce que quand ils sont plus là, il y a des détails que tu n'as même plus eu le temps de dire. Que moi, j'ai eu la chance de dire... Quelle belle leçon tu viens de dire, là. C'est parce que j'ai eu la chance de le dire à ma mère combien je l'aimais. Tu sais, je l'écris dans mes livres, un peu partout, mais il y a des choses que j'ai demandé pardon et elle m'a demandé pardon. C'est demander pardon avant qu'elle quitte. Avant le départ. Oui, parce qu'il y a des choses que j'avais pas été fine, puis elle avait des choses qui n'avaient pas été fines.
Puis moi, je disais, C'est bon hein, quand on peut laisser la personne qu'on aime partir en paix, finalement. Oui. Puis, en sachant qu'on se retrouvera un jour. Oh, ben c'est sûr, il est parti fêter avec son frère, sa mère, son père, puis ça fête bientôt. Je veux vraiment te remercier d'être ce que tu es. Tu es vraiment pour moi un rayon de soleil. Je suis sûr que les gens le ressentent à la maison. Allez. Je te souhaite une longue vie. Merci. Et je t'offre une très, très belle chanson. Je vous l'offre à la maison également, interprétée par le bon père Michel-Marie de Paris, Notre besoin d'aimer. Existait-il quelqu'un qui cherchait ton regard au-delà des reflets qui se jouent au hasard, sur le bleu, sur le vert ou encore sur le noir, et plus loin que tes yeux qui s'amusent en miroir? Comme il te regardait, j'en étais ébloui. Je crois bien qu'il t'aimait dans un angle de nuit. Sur la timidité d'un immense respect, notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps. Et c'est bien calculé, l'amour attend toujours le nombre des années. Puis il ferma les yeux pour caresser sa joie. Souffrait-il en silence d'être si loin de toi? Et la course riait en grands éclats de voix, sous les désirs impurs de Pierre-Jacques ou François. Qu'importe les envies et tout ce cinéma, moi je donne ma vie, l'alpha et l'oméga. Sur la timidité d'un immense respect, notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps. Et c'est bien calculé, l'amour attend toujours le nombre des années. Alors tu t'es levé, je te sentais inquiet, l'émotion ruisselée de tes mains préservées. Tu as saisi son bras comme on prend une épée, tout en tremblant du corps, de l'âme et des pensées. Tu lui as dit c'est moi qui t'attendais. Puis tu t'en es voulu d'avoir autant parlé. Sur la timidité d'un immense respect, notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps. Et c'est bien calculé, l'amour attend toujours le nombre des années. Voilà déjà 5 ans que je vous ai quitté, et vos ombres sont là pour venir témoigner que l'amour se dévoile bien avant le baiser, bien avant que les bras ne viennent t'enlacer. Laissez-moi le crier dans les rues d'ici-bas, à tous les amoureux, surtout n'avancez pas. Sans la timidité d'un immense respect, notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps. Et c'est bien calculé, c'est pas cher payé pour qu'il nous trouve près, cet amour qui attend le nombre des années. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, mois de l'amour et de l'amitié, et c'est le pendentif de la paix, et il vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Mais regardez bien le cœur, il est d'une beauté
extraordinaire. C'est fait en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Je vous rappelle que ce bijou, c'est un véritable bijou, là. Il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. On peut se le faire pour soi-même, le cadeau, et l'offrir à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je dois vous dire que, en tout cas, d'après moi, là, depuis les 28 dernières années, ça, c'est dans les beaux cadeaux, pas à peu près. Et si vous saviez comment on travaille fort pour vous trouver de beaux cadeaux afin d'aider, évidemment, la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau. Il s'agit du pendentif de la paix. Le cœur, il est fait en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ce passage-là, c'est un de mes passages préférés de l'Évangile. Quelle mission, quelle beauté en fait, et quelle responsabilité aussi. Mais vous imaginez le Seigneur Dieu de l'univers, éternel, amour tout-puissant, m'envoie et vous envoie individuellement en mission. Comment il nous voit surtout. C'est incroyable comment il nous appelle. La lumière du monde. Rien que ça, le sel de la terre. Et en fait, c'est un symbole très profond qu'on peut voir ici. Le sel, c'est ce qui donne du goût, ce qui relève. La foi donne du sens à la vie. Le sel, ça conserve aussi, c'est précieux. C'était un médicament et même un moyen de paiement dans l'Antiquité. C'est d'ailleurs de là que vient le mot salaire. Mais le sel, c'est aussi très fort. Et en manger comme ça, ou en utiliser trop, ça fait pas toujours du bien. La parole de Dieu est exigeante. Elle ne plaît pas toujours. Elle implique des responsabilités, des sacrifices. Elle est éprouvante. Mais au final, qu'est-ce qu'elle est belle. Thérèse d'Avila, en ayant connu ça, finira par dire « Dieu seul suffit ». Et c'est pas une phrase poétique « Dieu seul suffit ». C'est très fort de sens. Et surtout, c'est plein de vécu. Et puis la lumière du monde, en fait. On éclaire le chemin. C'est grâce à la lumière qu'on voit. Les plantes poussent grâce au soleil, qui donne aussi la bonne température pour tout. Sans soleil, il n'y a aucune existence possible. Quand on voit de la lumière dans le monde, c'est uniquement grâce au soleil. Et bien là, Jésus nous dit, le soleil, c'est vous. Il dit, lumière brille devant les hommes. Alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. À votre Père, c'est rigolo ça. Le Père, enfin Jésus est le Fils de Dieu et il dit votre Père. Une nouvelle fois, il nous inclut en un sens dans sa famille. On est aussi des fils de Dieu quand on l'accepte. En fait, on est des témoignages vivants. De quoi est-ce qu'on témoigne? Qu'est-ce que les gens voient en nous, à travers nous? Est-ce que c'est la joie de Dieu ou la finitude du monde? Le sens de notre vie, c'est quoi? Est-ce qu'on croit vraiment
à la victoire de l'amour, ou est-ce que c'est qu'une expression poétique et niaise? Parce que trop de gens voient l'amour comme quelque chose de niais. Mais l'amour, c'est pas tout rose. L'amour, c'est pas que des émotions, des hormones. L'amour, c'est une volonté. C'est un acte de la volonté mené vers le bien de l'autre. On peut aimer profondément quelqu'un qui nous hait. Et aussi, on peut n'avoir aucun bon sentiment, en un sens, pour quelqu'un, mais l'aimer parfaitement. Parce que l'amour, c'est un acte de la volonté. En nous voyant, les gens devraient voir la joie de croire en Dieu. En fait, Jésus nous montre la complexité, en un sens, la responsabilité et la beauté de ce qu'il y a derrière notre appellation, en quelque sorte, notre nom de chrétien. C'est tellement beau, c'est puissant. Ça nous donne aussi une très grande responsabilité. On est le sel de la terre et la lumière du monde. On devrait montrer ça aux gens, en fait, que notre visage rayonne de la paix et de la joie de Dieu, quitte à le provoquer, le retrouver en nous, même dans les épreuves, les difficultés, même à le forcer en un sens, extérieurement. Mais intérieurement, ça doit toujours être présent. Parce que cette mission, le sel et la lumière qu'on est, ça doit en fait faire notre joie. Ça doit être une source énorme de paix. Dieu nous a tellement en estime qu'il nous donne cette mission incroyable. C'est joyeux. Ça n'empêche pas d'avoir des soucis et de les vivre, mais ne nous laissons pas voler notre joie. Et c'est pour ça que je dis, on peut presque la forcer, cette joie. Dans le sens où il y a des moments où on n'a pas du tout envie de sourire ou d'être agréable aux gens. Mais quand les gens nous voient, on doit être un témoignage vivant du Christ. C'est pour ça que quand on provoque un peu cette joie, ou plutôt quand on plonge à l'intérieur pour la ressortir, pour la retrouver, après ça vient tout seul et ça se déroule. Mais vraiment, on est le sel de la terre. Enfin, ne nous laissons pas affadir en un sens. On doit montrer qu'il y a plus grand que le monde et que le Christ est vainqueur. On est la lumière du monde aussi, ne la cachons pas. Enfin, je le répète, Dieu nous dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Je sais que ça fait beaucoup d'un coup, je sais que je le répète tout le temps, mais ça dépasse absolument tout ce qu'on pourrait vivre ou rechercher sur terre. Enfin, tout. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est si grand. On n'en est pas digne, jamais. Mais Dieu nous rend dignes. En fait, on s'en croit peut-être pas capable, mais Dieu sait qu'on est capable. Il n'appelle pas des gens formés, mais il forme ceux qui l'appellent. Et il nous appelle. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, on n'est pas digne, mais Jésus nous rend digne. Peut-être qu'au départ, on n'est pas capable, mais Jésus nous rend capable. Alors c'est parti, on va mettre le feu au monde et on devient saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça a été tellement rafraîchissant d'entendre Majolie. Je vous invite à vous procurer son livre. Il fait tellement de bien. Ça s'intitule « Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé » de Majolie Dion aux éditions Un monde différent. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La semaine prochaine, une émission spéciale d'1 heure pour la Saint-Valentin avec l'unique Ginette Renault. Je vous laisse sur un extrait. À demain. Bye. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petit rien, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom
à l'heure d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour,